Littéralement, moi qui m'étonne de ne pas dormir la nuit, je bois 1 litre de thé par jour. On est lundi 18 novembre et j'ai encore la même veste, ne vous étonnez pas, c'est juste que c'est ma petite veste de télétravail qui me tient chaud. Cette journée de lundi, ce matin, ça a été repos. Peut-être que je me plains trop, mais c'est fatigant de faire des stands, de faire 10h, 19h samedi et dimanche, de partager, de voir du monde. Ça prend énormément d'énergie mentale mais aussi physique, de balayer, remballer son stand, piétiner toute la journée en discutant avec les gens, parler de sa marque, etc. C'est une super expérience de vous rencontrer, mais c'est fatigant émotionnellement et physiquement. Donc je me suis laissée ce matin pour faire une petite grasse mat. J'ai même pas fait une grasse mat, juste reposer, pas d'écran, juste tranquille. Slow morning. Cet après-midi, full montage de la vidéo YouTube donc de la semaine dernière, car avec l'événement j'ai vraiment pas eu le temps de faire le montage, donc elle sortira ce soir exceptionnellement lundi 18 novembre. Et comme j'ai fait un événement tous les week-ends, j'ai pas pu faire mon dimanche reset, c'est-à-dire que ce matin je me suis reposée, mais j'ai aussi nettoyé l'appart. Comme ça on commence bien la semaine avec une maison propre, un mental propre, bien reposé, pour créer la nouvelle collection dès demain matin et la création de contenu qui va suivre. À demain. Oh là, on est jeudi 21 novembre. J'ai pas trop filmé ces 2 derniers jours et aujourd'hui parce que j'étais en full création, donc je trouvais pas ça hyper intéressant de vous filmer parce que c'était très redondant, c'était de l'ordinateur et la création. J'ai fait 2 t-shirts, dont un t-shirt pour une petite fille, donc c'est cool de pouvoir travailler sur des projets comme ça parce que je peux montrer que les t-shirts Belou sont pour tout le monde. Donc là je me prépare avec vous vite fait parce que c'est une des choses que j'ai mal géré dans ma première année d'entrepreneuriat, entre vie pro vie perso. Par exemple là j'ai passé 2 jours enfermée, ce qui fait que le seul humain que j'ai vu c'est carrément mon mec, et que ça fait du bien de voir d'autres gens. Je me mets pas en bombe juste histoire d'avoir l'air humaine. Pendant ces 2 jours, j'ai fait la créa, mais j'ai aussi préparé le mois de Noël, donc avec le fameux événement. J'ai pas fait de création de la collection, toujours pas, je suis en retard. Mais j'ai surtout fait la création de contenu et aujourd'hui je vais vous parler de ça. C'est sympa de vous dire que je passe des jours sur l'ordinateur, mais si je vous dis pas exactement ce que je fais, c'est pas très intéressant. Et je suis là aussi pour partager mon quotidien et donner des tips aux personnes aussi qui veulent se lancer là-dedans, tout simplement. Tous ceux qui n'ont pas fait d'études là-dedans par rapport au marketing et à la communication, pour vous aider. Créer la stratégie de contenu donc du mois de décembre. Une stratégie de contenu tout au long de l'année depuis la création de ma marque, mais comme la période de Noël est une période assez forte où on est là pour en mettre un peu des caisses sans trop non plus pousser les gens à consommer, puisqu'on est toujours dans une vision de mieux consommer. Donc je vais vous évoquer les piliers d'une bonne création de contenu selon moi, ce qui a marché pour moi, comment j'ai vu en cours, etc. De poster juste parce que c'est joli, que ça fait un joli feed, il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Sinon, tes posts ils sont jolis mais ils servent à rien. Les gens ils vont liker mais ça va pas engager les gens à acheter, consommer et adopter Belou. Quand on crée une stratégie de contenu, il faut tout d'abord un objectif. Donc je vais vous faire sur un indice donc, de la période de Noël pour Belou, pas la stratégie de contenu autre. Vous me direz si vous avez compris la stratégie de contenu Belou depuis le début en commentaire, si je fais bien mon taf ou pas, enfin, si je m'améliore dans mon travail ou pas. Donc les objectifs pour le mois de décembre pour Belou suite à la collection du 10 décembre sur la collection d'hiver. L'objectif que j'ai depuis le début, donc la visibilité, la notoriété, la conversion, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des posts, mais il faut pousser les gens à acheter aussi. Et de l'engagement aussi, donc renforcer ma communauté, mon storytelling, etc. Donc ce sont 3 objectifs importants que je modèle suivant ma stratégie de contenu. Dans une stratégie de contenu, il y a des piliers, en fait, de quoi ça parle. Tu vas avoir des objectifs, mais si tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas comment les lancer. Donc les piliers de contenu, c'est les gros mots-clés, les gros piliers qui définissent Belou. Donc moi, tout le monde le sait, upcycling, artisanat, storytelling autour de ma maman, parce que Belou c'est le surnom de ma maman. Aussi, il y a toute la partie responsable où je dois engager ma communauté à mieux consommer. Aussi, un des piliers que j'ajoute à la stratégie de contenu pour ce mois de décembre, c'est les fêtes de fin d'année et d'offrir des cadeaux plus responsables ou de s'offrir des choses plus responsables qui vont durer dans le temps, la durabilité. Une fois que j'ai posé ça,
Je peux décliner mes types de supports sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram avec Réel, Carousel, Stories, etc. TikTok vidéo, Stories, Live, etc. Donc de ces piliers de contenu par semaine, j'y adapte avec mon programme, donc un TikTok par jour. Sur Instagram, je suis active mardi, jeudi, plus des stories. Il faut que tous les contenus que je vais faire pour le mois de décembre soient en rapport avec mes piliers pour accroître mes objectifs. Si on veut faire un contenu en rapport avec le pilier 1, donc artisanat et upcycling, par exemple artisanat, donc c'est pour montrer le savoir-faire, il faut que je montre de quoi je suis capable, donc se filmer en train de faire un collier, se filmer en train de faire un t-shirt, de montrer que c'est un savoir-faire, que mes t-shirts sont brodés à la main, que, bon la phrase que j'aime pas mais que tout le monde met un peu sur les réseaux sociaux et que j'ai mis au début, fait avec amour. Voilà, il faut montrer que tes pièces elles sont faites avec amour, que derrière la pièce il y a un créateur et qu'il y a l'apprentissage et quelque chose qui a été appris pour vous proposer une pièce que vous allez garder longtemps. Là, un TikTok et un réel de moi en train de faire une pièce. Pour l'histoire du storytelling, tout ce qui est autour de storytelling, une journée avec moi, ma vie de jeune entrepreneuse, parce qu'on rentre dans les coulisses, les backstage, c'est pas trop ma vie perso, mais par exemple, ma chaîne YouTube rentre dans mon pilier de contenu storytelling. Je vous partage des tips comme je vous partage ma vie. Vous êtes engagé dans ma routine de vie, vous êtes engagé dans Belou, vous savez les coulisses d'une petite marque, d'une petite meuf de 25 ans, bientôt 26, qui essaie de vivre de ça, mais qui à côté a les tracas de la vie qui fait qu'il faut bien se rémunérer, tout ça. Le pilier fêtes et cadeaux, tout simplement tourner la moitié de mes contenus sur les fêtes de fin d'année, qu'on peut voir chez des concurrents et non concurrents à moi, du genre le cadeau parfait pour ta grand-mère. Ça c'est très global, mais c'est dire que ce texte qui a cette visée-là de montrer que chez Belou, on peut avoir un cadeau adapté à tous les âges pour les fêtes de Noël, machin, mais avec Madea donc qui est plus minimaliste, upcycling, seconde main, voilà. Pour quand même parler du même sujet pour faire vendre et engager le taux de conversion et me démarquer en tant que Belou. Et pour l'engagement communautaire, c'est vraiment toute la globalité de mes posts, parce qu'il y a un engagement communautaire dans tous et non un engagement lucratif de base, parce que mes valeurs tournent quand même sur le fait de mieux consommer, donc de moins consommer. Il vaut mieux avoir une belle pièce de petits créateurs français que d'avoir 25 habits d'une autre marque de vous savez qui. Donc voilà, je suis un peu brouillon, mais je sais pas si c'est clair. Je suis avec mon micro, j'ai cru que je faisais une représentation, je ne sais pas. Je sais pas si c'est clair pour les personnes qui n'ont pas fait un parcours en communication marketing sur la gestion de contenu, la création de stratégie de contenu. Très important de poster avec une stratégie de contenu, sinon vos contenus sont beaux, mais ils vont être swipés dans la seconde. Voilà. Je vous montre tout de même les 2 t-shirts que j'ai fait, dont le t-shirt pour enfants. Donc déjà le t-shirt format adulte, voilà, en taille S. Donc un joli dégradé vert sapin, très sympa, voilà. Et le t-shirt pour enfants qui est Mimi, sachant que la maman de cette petite fille a déjà du léopard d'une autre couleur, donc elle peut voir matchy. Donc voilà, je peux faire toutes les tailles, il y en a pour hommes, femmes, enfants, tous les âges, tous les styles, je ne juge pas. C'est toi qui choisis tes couleurs, ton visuel et la couleur de ton fil. Je ne juge personne, chacun ses goûts, tous les goûts sont la nature. Voilà.